Pour qu'un gars, spirituel. Vous avez connu un réveil, hein. Peut-être que voilà, c'est pas comme les réveils que nous on prenait, mais c'est un réveil, oui. Avant, au faubourg, on avait hâte que ce soit mardi pour la réunion de prière. Pourtant, c'était la prière. C'est mardi, jeudi. Vous venez là. Bah, alors moi, je dis comme ça, moi, je suis content d'avoir des vidéos. Mais au contraire, moi, c'est plutôt que je suis malheureux de toutes les vidéos que je n'ai pas eues, que j'ai pas pu filmer. Mais enfin, c'est toujours ça. Alors, le fameux témoignage de l'hôpital. Voilà. Donc, je vais à l'hôpital, là-bas. Je rentre dans une chambre. Il y avait une jeune fille de 14 ans. Et puis, je rentre, elle dit bonjour. Elle dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai la tuberculose osseuse. C'est les os qui deviennent mous comme les crabes. Ah oui, elle avait osseuse. Après, elle dit, mais vous connaissez Jésus? Il dit, la jeune fille, là. Elle dit, oui, mais moi je suis protestante. Elle dit ça, mais est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre cœur? Elle dit, non, mais moi je suis protestante. Après, il dit ça, j'ai insisté encore. Vous avez reçu Jésus dans votre cœur? Elle m'a dit non. Est-ce que tu veux maintenant que nous on prie pour toi, pour que Jésus rentre dans ton cœur? Elle dit oui. Donc, pour que j'étais pas tout seul, j'étais avec des frères et des sœurs, des jeunes, de la jeunesse du faubourg, à l'époque. À l'époque. J'ai dit à une jeune sœur, allez, prie pour elle, pour que le Seigneur guérisse sa maladie. Hein. On a prié pour... Non, pardon. Pour que le Seigneur rentre dans sa vie. Hein. Dans sa vie. Voilà, la conversion. Quoi. On a prié, la sœur a prié pour elle, pour que le Seigneur rentre. Puis, juste après la prière, elle m'a dit, écoute, maintenant, t'as accepté Jésus de ton cœur. Et pour eux, très vite, il dit comme ça, Jésus-Christ est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on va prier pour toi, pour ta maladie. Il dit, mais lorsque tu seras guéri, ne viens pas dans les assemblées. Reste chez les protestants. Puis dis que c'est Jésus qui t'a guéri. Et on a prié ensemble. J'ai plus jamais revu cette fille. Plus jamais. Une dizaine, je crois. Une dizaine d'années plus tard. On était là-bas au Faubourg, la nouvelle salle. Là, c'était des personnes, des sœurs, quoi, qui avaient fait une retraite à Tia. Ils sont venus, là, pour témoigner. Alors, c'est toujours à Tia. Tout le monde y parle. Moi, j'étais avec le fameux groupe de jeunes, Toujours le même. toujours le même. Il est amené là-bas au Faubourg. Toujours le même, hier, aujourd'hui, mais pas éternellement. Et puis voilà que tout le monde y parle. Les sœurs. Puis après, on voit une femme qui se lève, qui va devant, puis dit comme ça, moi je ne vais pas vous parler de Tia, ce que le Seigneur a fait pendant la semaine, mais je vais vous parler d'une chose. J'avais 14 ans, à l'époque. Et puis, je sais pas si c'était un Javanais ou un Japonais. Et puis, mais il y a une personne qui est venue me voir, qui me parlait de Jésus. Je me souviens simplement de son prénom. Et voilà qu'il dit mon prénom. Et moi, j'étais embarrassé, je baisse la tête. Il dit comme ça, j'avais telle maladie, et ils ont prié pour moi. Et le Seigneur m'a guéri. Mais moi, je ne pouvais pas rester chez les protestants. Parce qu'il n'y avait pas cette parole de vie. C'est son témoignage à elle. Ouais. Donc, elle s'est tournée vers l'assemblée, là, c'est le Seigneur, s'est baptisée. Et cette personne-là, maintenant, elle vit à Poro, je crois, ou Wailou. Ah ouais. Mais après la réunion, qu'elle a témoigné comme ça, elle est venue en civil, on s'est dit bonjour. Dis bonjour. On s'est pris la coulade, on a pleuré ensemble. Elle t'a reconnu. Elle m'a reconnu, bien sûr. Ouais. Moi, voilà donc ce que Dieu a fait. Hein. C'est merveilleux de ça comme ça. Là. Voilà, des protestants. Toi, tu l'as pas systématiquement, tiens, un peu comme Jésus l'a dit. Ah, tu vas pas retourner à l'assemblée, mais va chez toi pour témoigner. Voilà. Va vers les tiens. De pas prendre les âmes pour les amener dans notre assemblée. Oui. Systématiquement, pas forcément même. Là, c'est pas obligatoirement. Là, c'est Saint-Esprit qui a fait comprendre que pour le moment, quand c'est les protestants, ils n'avaient pas la parole de Dieu. Voilà. Et c'est pas parce que les pentecôtistes, l'assemblée de Dieu, pas se gargariser
Mais il glorifie Dieu, quoi. Voilà, Glorifie Dieu. voilà, exactement. L'œuvre de l'esprit. Exactement. Par la suite, tu as appris que quand elle est sortie de l'hôpital, elle est retournée chez les protestants, non? Oui, oui, oui. Mais elle n'est pas restée longtemps, quoi, Voilà. parce qu'elle a vu que, Oui, voilà. elle a vu que la parole n'est pas prêchée. N'est pas prêchée comme ça, voilà. Donc, voilà. C'est formidable, hein. C'est formidable. Voilà, encore un merveilleux témoignage.